Salut à tous! Aujourd'hui, je veux vous montrer comment contrôler vos pensées. Okay? Comment est-ce que vous faites pour arrêter de penser des pensées négatives et plutôt penser des pensées positives? Parce que probablement que la plupart d'entre vous qui regardez mon channel savez que c'est important d'avoir des pensées positives, mais vous ne savez juste pas comment arrêter de penser des pensées négatives. Et c'est pas si évident que ça en a l'air. Donc, je vais commencer par expliquer mon histoire à travers ça. Okay? Moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres justement sur comment contrôler ses pensées, comment essayer de penser justement des pensées plus positives. Et j'avais lu un livre qui disait que tes pensées négatives pouvaient se manifester dans ta vie. Okay? J'ai commencé à capoter. Okay? J'ai commencé à faire merde. Faut plus que je pense des pensées négatives. Et là, j'essayais, dur comme fer. Je me forçais pour ne pas penser des pensées négatives. Et ce qui se passait, c'est que l'inverse arrivait. Et ce qui se passait, c'est que je commençais à avoir encore plus de pensées noires. Et des pensées noires, je veux dire, ça allait jusqu'à ce que je pensais que j'allais faire une crise cardiaque. Puis j'arrêtais pas de me dire, il ne faut pas que je pense à ça parce que sinon, je vais faire une crise cardiaque. Ça allait jusque-là. Je commençais même à penser que j'avais un problème mental parce que je n'étais plus capable d'arrêter de penser des pensées négatives. C'est allé vraiment loin. Puis dans ce temps-là, j'ai commencé à me dire, OK, j'avais pas ça avant de commencer à penser ces pensées noires-là. Avant que je pense que mes pensées négatives m'affectaient, j'avais pas peur des pensées négatives. Et donc, en ayant peur des pensées négatives, c'est ça qui a commencé à en mettre plus dans ma vie. Puis là, je me suis dit, OK, comment je fais pour devenir normal comme avant? Okay? Parce que là, c'était rendu que j'allais à une sortie, supposons, au glissade d'eau avec mes amis, puis j'étais pas capable d'enjoy le moment parce que j'avais peur d'avoir des pensées négatives, j'avais peur que ça se manifeste dans ma vie. Carrément, là, je suis sûr que ça aurait pu tourner en maladie mentale, cette affaire-là. C'est n'importe quoi. Bref, comment je m'en suis sorti? J'ai décidé d'aller voir, d'étudier, d'aller chercher des personnes qui ont passé par quelque chose de similaire, okay? Qui sont passées dans des espèces de prises, qui sont pris dans leurs esprits, qui sont pris dans leurs pensées négatives, qui n'étaient plus capables de sortir de ça, puis qui ont réussi à s'en sortir. J'ai essayé de chercher dans des livres, sur YouTube, des personnes qui ont réussi à sortir de ça, puis j'ai finalement tombé sur Eckhart Tolle. Okay? Eckhart Tolle, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un espèce de... C'est un ancien... Il a étudié en philosophie... c'est un Allemand qui a étudié en philosophie quand il était jeune, et lui aussi, il a eu un problème similaire quand il était jeune. Okay? Il étudiait la philosophie, il étudiait toutes les écoles de pensée, puis à un moment donné, plus il lisait là-dessus, plus il rembourrait son esprit, son mind d'informations sur le sujet, le meaning de la vie, plus il commençait à devenir fou. Okay? Plus il commençait à avoir des pensées, puis des pensées, puis des pensées. À un moment donné, il a même eu des pensées suicidaires. Et puis, il n'était plus capable de dormir. Et dans son livre, il en parle. Okay? Il y a eu une espèce de moment, okay? Un moment où il a réalisé, okay? Il y a eu la pensée « Merde, je ne peux plus vivre avec moi-même. Okay? » Eckhart s'est dit ça, « Je ne peux plus vivre avec moi-même. » Et en ayant cette pensée-là, il a réalisé « Attends là, one minute. Je ne peux plus vivre avec moi-même, ça veut dire qu'il y a deux moi. Ça veut dire que je ne peux plus vivre avec moi-même, ça veut dire qu'il y a une personne qui est un je qui observe le moi-même. » Et là, il y a eu une espèce d'illumination, comme on appelle, qui est en conscience. Il y a eu l'illumination. Il a réalisé qu'il n'était pas ses pensées. Il s'est désidentifié de ses pensées. Il était capable d'observer le penseur, le monkey mind qu'on appelle, cette espèce de singe penseur, toutes les pensées qui n'arrêtent pas d'arriver. Il a réalisé que juste en les observant, il pouvait se désidentifier de ces pensées-là. Et en les observant, il a aussi réalisé que les pensées commençaient à s'en aller. Il a réalisé que c'était en focalisant sur ses pensées sans relâche que ses pensées se multipliaient, qu'il devenait de plus en plus noir. Quand tu commences à focuser sur tes pensées noires, à essayer de les enlever, le subconscient ne comprend pas que tu essaies de les enlever. Okay? L'univers, il est inclusif. Okay? Lorsqu'on essaie d'inclure quelque chose, ça s'inclut. Lorsqu'on essaie d'exclure quelque chose, ça s'inclut aussi. Dès qu'on focus sur quelque chose, c'est présent dans notre réalité. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai réalisé ça aussi. Okay? Au début, j'y croyais pas. Okay? Je l'ai juste lu, puis j'étais comme, ben là, je veux dire, OK, je l'ai lu, puis j'ai pas eu l'illumination. Il faut le vivre, il faut l'essayer. C'est pour ça que la méditation, c'est une belle pratique pour apprendre ce concept-là. Donc, ce que vous faites, okay, si vous voulez le faire à l'instant, ça va vous aider beaucoup.
c'est que vous fermez les yeux, que vous en allez dans un endroit qui est paisible, okay, que vous ne ferez pas déranger par n'importe quoi. Vous fermez votre ciel, mettez tout sur mode avion, vous vous asseyez et vous fermez les yeux et vous observez le penseur. Okay? On est tellement habitué à penser les choses, à penser qu'on est nos pensées, qu'on n'a jamais fait ça. Okay? Moi, je n'avais jamais fait ça avant. Et donc, faites juste observer vos pensées. Okay? Vous fermez les yeux. Et par observer, ça ne veut pas dire chercher ces pensées-là. Ce que ça veut dire, c'est être témoin. Okay? Juste être un témoin. Notice en anglais qu'on dit. Être témoin. OK, ils sont là. Observe-les. Observe-les. C'est comme un espèce de focus ouvert que tu fais. Tu observes, tu restes concentré, mais pas trop. Et tu n'as aucun agenda. Tu fais juste t'asseoir là, dans le moment présent, et tu observes. Tu n'essaies pas d'atteindre une espèce d'état supérieur. Tu n'essaies pas d'atteindre, de te relaxer. Okay? Si tu commences à avoir des pressions dans ton corps, des pressions dans tes... Observe-les aussi. C'est la même chose que pour les pensées. Fais juste observer. En observant, on se détache. On se détache de ce qu'on observe. Juste 1 minute, 2 minutes de ça, c'est assez. Même 1 seconde de ça. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez commencer à vous connecter au moment présent. Parce que lorsqu'on essaie de changer ce qui est là, lorsqu'on n'accepte pas ce qui est là à 100% et qu'on essaie de vouloir se sentir autrement, de vouloir ressentir quelque chose de mieux, on focus sur un futur qui n'existe pas. Et en faisant ça, le futur qui n'existe pas, on est fâché que ce futur qui n'existe pas là, on est fâché que ce futur qui n'existe pas n'est pas là. Et donc, dans le moment présent, ce qui se passe, c'est qu'on est fâché que c'est pas là. Et donc, il y a encore plus d'émotions négatives qui sont là. OK? Donc, c'est un peu le principe. C'est un peu le principe de comment contrôler ses pensées. En les observant, on est capable de se détacher de ces pensées-là. En les observant, en les acceptant, en les laissant être là, on arrête d'être à l'effet de ces pensées-là. Et là, on peut créer nous-mêmes nos propres pensées. Parce que ces pensées-là que vous observez, ce n'est pas vous. C'est des programmes subconscients. C'est le résultat de votre environnement. De votre environnement que vous n'avez pas été capable d'empêcher ces pensées-là de rentrer. Et c'est normal. L'humain est programmé, est fait comme ça. Il est le résultat de son environnement. Mais, grâce à la conscience, on est capable de se détacher de ces pensées-là, on est capable de se détacher de ces pensées subconscientes-là. On se détache de l'effet que le monde extérieur a sur nous-mêmes. Et on commence à prendre du pouvoir sur ce monde extérieur-là. En se détachant de l'emprise de ces pensées-là, on est capable d'en créer des nouvelles. Une fois que vous allez être capable d'observer pendant 20 30 minutes, vous allez atteindre une espèce d'océan intérieur, l'état océanique que j'aime appeler. Okay? C'est une espèce d'état qui n'a rien. Mais en même temps, il y a tout. Vous allez commencer à ressentir que l'énergie en dedans de vous commence à devenir harmonieuse. Okay? Joe Dispenza, qui est un docteur sur la conscience, qui étudie la conscience depuis des dizaines d'années, il appelle ça la connexion entre le cœur et le cerveau. Et lorsque cette connexion-là, l'énergie devient constructive, elle commence à devenir harmonieuse et tout se règle par soi-même dans votre corps. Vous pouvez carrément guérir des blessures ou même des maladies dans votre corps en reconnectant cette harmonie entre votre cœur et votre cerveau. Et tout ce que vous avez à faire pour reconnecter cette harmonie-là, c'est d'observer. Okay? D'observer, de laisser ces pensées, de vous détacher de ces pensées-là. Et quand vous atteignez cet état d'observateur-là, cet état océanique-là, là, vous pouvez recommencer à vous programmer. Dans cet état-là, vous êtes capable de vous programmer en donnant des nouvelles affirmations au moment présent, en donnant des nouvelles suggestions à votre subconscient. Et ça, on va en parler dans d'autres vidéos, mais commencez par tester d'observer. Okay? Commencez à tester d'être l'observateur, de vous détacher de vos pensées. Et je vous dis, cette vidéo-là, c'est probablement un des vidéos les plus importants que j'ai jamais enregistré. Donc, essayez-le dans votre vie, s'il vous plaît. Vous allez voir, votre vie va tellement devenir plus relaxe, plus paisible. Ça va améliorer votre qualité de vie de 1000%. Et j'exagère pas quand je dis ça. Moi, c'est ça que ça l'a fait avec moi. Ce petit concept-là, ça a changé ma vie à 100%.
Et ce nouvel état-là, vous allez être capable éventuellement de l'emmener dans votre vie de tous les jours, sans avoir juste à méditer, mais en essayant de méditer les yeux ouverts, en essayant d'être l'observateur les yeux ouverts. Lorsqu'il y a des pensées qui s'en viennent vers vous, vous êtes capable de les observer, vous êtes capable de ne plus être à l'effet immédiat de votre environnement, d'être réactif immédiatement à votre environnement. Ah, wow! Sur ce, passez une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez-le aux gens que vous voulez aider à contrôler leurs pensées. Peace, guys! On se revoit à la prochaine vidéo.